Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Je vais vous emmener dans différentes enseignes dans lesquelles j'ai trouvé des produits qui me semblaient intéressants, savoureux, faciles à cuisiner et puis pas très cher. Voici ce que j'ai choisi. On va commencer par ce que j'ai trouvé chez Noz. Dans cette enseigne de déstockage, eh bien, on y va sans toujours savoir ce qu'on peut trouver. Il y a cependant un compte Instagram qui s'appelle Noz pour Vegan. Si vous voulez le consulter, vous avez un aperçu des produits alimentaires qui sont vendus. Donc ici, je n'ai pas acheté autant de choses que la dernière fois. J'ai trouvé de la pâte à tartiner vegan qui est à base de noisettes 15% et de cacao 13%. Il y a aussi du sucre et de l'huile bien sûr. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y avait plusieurs choix possibles et notamment une vegan, donc c'est vers celle-ci que je suis allé. Et elle coûtait 1,79 € en bio en plus. Ce petit flacon, c'est un ketchup et c'est un ketchup à base de carottes. J'ai été étonné, il n'y a pas de colorant, c'est de la carotte, il y a du jus d'orange, du sucre, du vinaigre, etc. Je me suis dit, c'est vraiment intriguant, je vais tester parce que j'aime bien moi avoir toutes sortes de sauces au frigo et celle-ci coûtait 1,49 €, donc 4,14 € le litre. Je pense que ça valait le coup d'essayer. Et c'est un produit fabriqué en France, en Ariège. C'est la maison Senchou. S-E-N-C-H-O-U. Alors dans les inconvénients qu'il y a à Noz, c'est souvent des produits qui viennent de loin, qui sont d'origine européenne, voire plus loin encore. Mais ici donc il y avait des produits français, et cette marque-là, que je ne connaissais pas, qui est la marque Mima, avec des pois chiches, ça c'est toujours utile, 1,49 € des pois chiches français. Et puis ici, un bocal de lentilles. Alors j'ai regardé la composition parce que parfois on peut avoir de la graisse d'oie par exemple. Et non, c'est juste des lentilles, de l'eau, du sel, 1,99 €, donc 3 € le kilo. Voilà, produit de France, fabriqué dans les Pyrénées-Atlantiques. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Mima Gusta, qui est une chaîne YouTube vegan que je vous recommande. Vous allez adorer si vous ne la connaissez pas, je pense, ces recettes qui sont soignées, élégantes. Allez voir Mima, M-I-M-A, Gusta, G-U-S-T-A. Une autre marque française que je connaissais parce qu'on la trouve en magasin bio, c'est Danival. Et c'est un chili con tofu. Elle vient, elle, donc du Lot-et-Garonne. Le sud-ouest est à l'honneur aujourd'hui. Avec donc ce chili con tofu qui m'a coûté 2,49 €, 4,74 € le kilo. Eh bien, j'ai de quoi agrémenter un reste de riz que j'ai par exemple au congèle, là, et qui attend d'être assaisonné. Et ça peut faire facilement un plat pour... je dirais 4 personnes facile. Et puis j'ai acheté ce jus de fruits d'abricot et de raisin bio, fabriqué en Espagne, pour 1,90 €. Je pense qu'il doit être très velouté, et puis ça changera des jus de fruits que j'achète d'habitude. Bon, il m'arrive aussi à l'extracteur de faire des jus, mais avec principalement des légumes, comme la dernière fois quand je vous ai montré comment faire un jus de carotte citron délicieux maison. Mais voilà, tout le monde n'aime pas forcément ce genre de breuvage, donc voilà, autant faire plaisir à tout le monde ici. Chez Noz, j'ai trouvé aussi ce brownie fabriqué en France avec un emballage intéressant parce qu'il nous promet 30% de sucre et de matière grasse en moins, chocolat et noisette. Bon, il est correct. Ça vaut peut-être pas certains gâteaux au chocolat que j'ai montré sur la chaîne, que j'ai fait moi-même, mais ça dépanne et voilà, je suis content de tester ce genre de produit quand même. Bon, ça c'était pour les occasions trouvées à Noz, occasion dans le sens où je ne sais pas toujours ce que je vais découvrir dans ce magasin. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Picard en surgelé pour pouvoir prévoir des repas faciles et rapides en végétarien. Je vais commencer par ces bâtonnets de mozzarella qui vont être prêt en quelques minutes grâce à mon air fryer, ma friteuse à air chaud que j'ai acheté récemment et dont je suis très content. Ils étaient en promo à 2,85 €. J'ai repris des edamame, ce sont des graines de soja dans leur cosse qu'il faut faire chauffer et après il faut les extraire des cosses, l'écosse étant très filandreuse. Je vous ai déjà présenté ces edamame dans un Bouddha bol et j'avais fait une soupe avec les cosses, mais bon, franchement c'était trop filandreux, je recommencerai pas. Donc 4,20 € pour cette boîte. Et il y en a 430 grammes. C'est pas donné, mais en même temps c'est pas évident à trouver. Je cherche un peu partout et c'est assez savoureux les edamame, je trouve. Et puis comme on approche de la saison froide, j'avais envie de pommes de terre, donc j'ai pris ces rostis qui coûtaient 3 € en promo. Donc les rostis, ce sont des pommes de terre râpées et cuites en galettes.
Ça m'est arrivé déjà d'en faire, hein, mais quand je ne suis pas là ou vraiment quand j'ai peu de temps, c'est une bonne alternative à celle qu'on peut faire soi-même. Et c'est une Nutri-Score A, donc pourquoi s'en priver. J'ai également acheté et mangé ces 8 petits nems aux légumes qui coûtaient 3 € en promo. Et je les ai fait cuire tout simplement à l'air fryer. Franchement, c'était impeccable pour manger un petit repas sur le pouce, accompagné bien sûr d'une tartinade de légumes par exemple. C'était super. Et puis j'avais envie de glace et j'ai regardé quand même la composition des glaces proposées. Alors il y avait une glace vegan, notamment à base de lait d'amande, mais il y avait trop d'ingrédients et de choses qui me convenaient pas, puis en Nutri-Score c'était pas terrible. Donc j'ai opté pour des glaces à l'eau, des glaces framboise pastèque, et ici c'est pomme, melon, concombre. Je pense assez gourmand, je les ai pas encore testés. À mon avis c'est plutôt agréable, et chaque boîte coûtait 3 €. J'ai aussi fait quelques achats dans un magasin de bazar qui s'appelle B&M, anciennement Babou. Alors c'est des produits qui sont à bas coût et qui, pour certains, sont des grandes enseignes comme ici. C'est Tortillas Old El Paso. J'aime bien en avoir à la maison pour faire notamment des fajitas, pour faire des mini pizzas express à la poêle ou au four en mettant un peu de sauce tomate, un peu de fromage, des légumes dessus. C'est ce que j'ai mangé hier soir et franchement ça dépanne bien. J'ai trouvé aussi un coffret de sel aromatisé. Alors je vais pas vous donner le prix parce que c'est pour un cadeau, mais j'ai apprécié de trouver ces différentes saveurs dans des moulins à sel. Alors il y en a un, c'est chili, méditerranéen, italien, peri-peri et barbecue. Donc je pense qu'il y a de quoi aromatiser pas mal de plats avec tout ça. Et pour finir, ça sera pas de l'alimentaire, ça sera l'occasion de parler de la forme, de la reprise du sport. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis abonné à une salle de sport et juste à côté donc, de la salle de sport, il y avait les magasins où je suis allé faire mes courses. J'avais envie de trouver des gants spéciaux qui permettent de soulever des poids, de pas se faire mal, parce qu'en fait mine de rien je me suis fait un petit bobo ici en faisant du rameur, en faisant tout un tas d'exercices physiques. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire parce que je peux tout à fait vous faire quelques démos, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, ça vous permettra peut-être justement de capter ces petites infos parce que je fais des stories à ce sujet. Il coûtait 3 €. Et puis à mon club de sport qui s'appelle Keep Cool, j'ai adoré certains cours vidéo avec un ballon et j'ai décidé d'en acheter un pour me faire plaisir à la maison. Ça peut servir aussi d'assise parce qu'on va être en équilibre, et moi qui reste parfois longtemps pour faire les montages de mes vidéos par exemple à mon bureau, et bien je pense que ça peut m'aider à faire travailler quand même le dos, et ça coûtait 7 €. Donc ballon gonflable, j'ai pas encore sorti, mais je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Et à mon club de sport, j'ai fait différents exercices avec ces ballons et je trouve que c'est de la gym très douce. Il y a plein de façons de faire du sport, et notamment dans une salle de muscu, et donc le ballon c'est vraiment l'idéal pour moi. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que c'était pas l'objet principal de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires et vos soutiens, ça serait bien. Merci à vous et à bientôt sur Equiliforce.